Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles ou alors à suivre sur l'écran de notre lecture. Nous retrouvons Élie que nous avons quitté il y a 15 jours sous son genêt. Vous vous rappelez de ce passage, 1 Roi chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 8, dans ce moment où Élie, en fuite, apeuré, va finir par dire « Seigneur, c'en est de trop ». Comme parfois il nous arrive aussi à nous de dire « c'en est trop, j'en peux plus ». Et nous avons vu comment le Seigneur est venu le réconforter, le consoler. Et nous poursuivons notre lecture de ce chapitre pour voir la séquence suivante aujourd'hui. Nous lisons à partir du verset 8, 1 Roi chapitre 19, verset 8 jusqu'à 18. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « Mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Or l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin. Par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimski, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphat, à Bel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Scaphat, qui labourait. Amen. Alors, quand on pense à Élie, des images nous viennent en tête. Le feu qui descend du ciel sur le mont Carmel. La tempête de vent et de pluie lorsqu'il se met à courir devant le char d'Akab. Mais on peut penser aussi à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Et puis enfin, le char de feu qui vient chercher Élie pour l'emmener jusqu'au ciel. Et quand on pense à un tel homme, on dit, voilà un géant de la foi. Et on se trouve bien petit, bien dépassé par rapport à de tels hommes. Pourtant, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques chapitre 5, verset 17. Et ce texte nous montre qu'il fut soumis aux mêmes craintes, aux mêmes difficultés, aux mêmes tensions intérieures que celles que nous pouvons nous aussi connaître. D'ailleurs, la Bible ne nous cache rien des épreuves, des difficultés que d'autres hommes de Dieu ont traversées, que ce soit David, que ce soit Paul et bien d'autres encore. Elle ne nous cache rien de leur faiblesse, elle ne nous cache rien aussi de leur vulnérabilité. Et la vulnérabilité n'est pas un péché, mais elle est simplement l'irrésistible manifestation de nos faiblesses, de la faiblesse de notre chair. Alors dans le premier message, il y a 15 jours, nous avions donc laissé Élie sous le genêt. Là, il avait dit à Dieu, « Seigneur, c'en est trop, j'en peux plus. Donne-moi la mort. » Heureusement que le Seigneur ne l'a pas écouté. Et il lui a envoyé plutôt son ange, l'a laissé se reposer, veillant sur lui et lui donnant un gâteau.
et de l'eau pour le réconforter, avant de lui dire « Maintenant, Élie, reprends ton chemin, car la route est longue. » Élie s'endormit, il mangea et il repartit. Peut-être certains pourraient alors penser « Eh bien, une bonne nuit de sommeil, un bon gâteau, et on redémarre. » Ou alors on pourrait se dire « Une prédication, une prière, voire même un don spirituel, une parole d'encouragement, et ça y est, tout est réglé. La douleur évanouie, la peur emportée, et je repars de l'avant. » Certes, Élie a repris sa route. Et le chemin qu'il attendait était long, 40 jours. 40 jours de marche en solitaire, qui, loin de régler la situation, ou même de montrer que les choses étaient apaisées dans le cœur d'Élie, vont l'amener jusque dans une situation de rupture, tout au fond d'une grotte, loin de tous et loin de tout, au point que Dieu ne soit obligé de lui dire « Élie, que fais-tu ici ?» Et c'est peut-être la question que le Seigneur voudrait vous poser ou va vous poser ce matin ou dans les jours à venir. Que fais-tu à l'endroit où tu te trouves? Le titre de ce message, c'est un long chemin de restauration. Premier point, quand la peur m'envahit. Sur le mont Carmel, Élie avait enregistré une grande victoire. Envoyé par Dieu, il avait défié et Akab et les prophètes de Baal, et tout le peuple avait été témoin. Le feu du ciel était descendu sur l'autel et avait tout consumé. Oui, le Dieu du feu avait répondu ce jour-là. Et puis ensuite, il était monté sur la montagne avec son serviteur. Il avait prié 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et enfin, le nuage était apparu. Et la pluie commença à s'abattre dans une tempête de vent. Et Élie se mit alors à courir devant le char d'Akab jusqu'à la ville de Jezreel. Après la prière d'Élie, oui, le Dieu qui envoie l'orage et la tempête avait répondu. Mais voilà qu'arrivé devant cette ville, un messager s'approche de lui. Il est envoyé par Jézabel. « Que Dieu me fasse la même chose si tu ne meurs pas demain. » Et voilà qu'Élie, qui n'avait jamais eu peur, jamais reculé, ni devant les rois, ni devant les armées, en un instant s'écroule devant la menace de cette femme. Et la peur l'envahit. La peur le saisit. Et sans autre préparatif, et sans même avoir consulté le Seigneur, le voilà qu'il s'enfuit. Vous savez, la peur peut renverser tout ce que nous avons pris du temps pour bâtir. La peur nous amène à des décisions irréfléchies. La peur nous précipite dans des solitudes, loin de tout et de tous, dans des endroits arides, où nous nous retrouvons seuls face à nos pensées les plus défaitistes et parfois même les plus morbides. La peur nous vole notre joie, notre paix. La peur transforme nos victoires en défaites. La peur renverse notre foi. Regardez, Élie qui sur la montagne avait prié pour que la pluie vienne, voilà que quelques heures plus tard, il est en train de demander à Dieu de lui donner la mort. Et la peur fausse notre vision. Élie se croyait tout seul, alors que le Seigneur lui révèle qu'ils étaient 7000. Élie avait besoin d'une guérison, d'une restauration. Alors donc, après l'avoir laissé un peu de temps sous son genêt pour reprendre quelques forces avant d'entamer cette marche, Élie va se lever. Non, le genêt ne fut pas l'endroit de la restauration. Le gâteau qu'il avait reçu, la bienveillance de l'ange ne serait pas suffisant pour guérir son cœur. Là, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, trop souvent nous pensons que par une bonne parole, par un temps de prière, tout doit s'apaiser. N'a-t-on pas prié pour toi? Allez, vas-y, repars, hein.
reprends ton chemin, reprends le cours de ta vie. Mais il y a des douleurs, des colères, des peurs qui sont tellement grandes dans le cœur d'un homme qu'il faut bien plus qu'un gâteau sous un genêt pour apaiser les choses. Oui, tout était grand, tout était excessif à cette situation, à ce moment de la vie d'Élie. Alors, il doit donc reprendre un chemin. Et l'ange lui dit, attention, ce sera un long chemin. Un long chemin. Mais Seigneur, ne m'as-tu pas visité? Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dieu sait le chemin qui est devant nous. Il sait le long chemin. D'ailleurs, il le dit à Élie, ce chemin sera trop long pour toi. Alors la parole du Seigneur est là pour l'encourager. Oui, nous voudrions aussi que tout puisse être réglé, nous aussi, par une parole, par un encouragement, par une prière. Et Dieu nous dit non, le chemin est encore long. Et peut-être tu es sur ce chemin, tu as espéré à un moment, ayant été visité par la parole de Dieu, que tout soit réglé. Et Dieu te dit, le chemin est long. Il est encore long devant toi. Mais ce que tu as reçu de moi est là pour t'encourager à aller jusqu'au bout de ce chemin. Le point d'arrivée final de ce chemin, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Vous notez dans le texte que l'ange ne dit pas à Élie où aller. Mais c'est Élie qui décide d'aller à Horeb. Tout au sud. Pourquoi va-t-il là-bas? À cause de tout ce que représente Horeb, le mont Sinaï, le lieu de la révélation de Dieu à Moïse et au peuple. Peut-être ce lieu où tout a commencé aussi pour Israël. Et là, dans le cœur d'Élie, comme l'expression finalement d'un désir, oui, de tout recommencer avec Dieu, de tout redémarrer, de retourner à l'endroit de la première révélation. Et ça nous arrive, nous aussi, ces moments où nous voudrions tout recommencer, annuler toute chose, mettre toute chose à zéro. Seigneur, tout ça, on arrête. Et il y a besoin de reprendre les choses comme elles étaient au début. Comme si on voulait se purger finalement de toutes ces choses qui sont en nous. Et il y a peut-être de cela donc dans cette décision d'aller jusqu'au mont Horeb par Élie. Alors Dieu ne l'a peut-être pas envoyé, mais Dieu ne perd pas de vue son serviteur. Et d'ailleurs, il sera présent au rendez-vous quand Élie finira par arriver à Horeb. Quand tu finiras par arriver, au bout de tout ce chemin, Dieu sera présent. Dieu sera présent. Deuxième point, deuxième temps, au fond d'une grotte. Alors certains voient le chemin d'Élie jusqu'à Horeb, ce chemin de 40 jours, 40 nuits, comme une sorte de pèlerinage. Un temps de méditation, un temps de prière. Mais je vais vous dire, je ne le pense pas du tout. Car là où il faut une douzaine de journées pour aller de Beersheba jusqu'au mont Horeb, Élie en a mis 40. 3 fois plus au minimum. Mais Élie, qu'as-tu fait? Alors, avait-il vraiment un mauvais sens de l'orientation, au point de s'égarer? Bon, je ne pense pas quand même. Mais ces 40 jours sont là aussi pour nous parler du temps de l'épreuve. Et pour nous parler aussi de ces situations où les choses sont si près, si proches. Hein, la parole est auprès de toi, elle est là dans ton cœur. Mais parfois, nous avons tellement de mal à rejoindre Dieu. Et nous tournons en rond dans nos pensées, et nous allons de droite et de gauche, ressassant les choses, quelque part ruminant, maugréant. Et là où, eh bien, les choses peuvent être très directes, on prend plein de chemins, parce que nous sommes
perdus dans nos pensées, perdus dans nos sentiments. Il y a une immense confusion, une immense tempête en nous. Et quand il y a la tempête, on perd le cap. On n'arrive plus à garder le gouvernail de nos vies. Et on ne va pas droit. Et les autres nous regardent en nous disant, mais qu'est-ce que tu fais? Quel chemin tu es en train de prendre? Mais je ne sais plus quel chemin je prends. Parce que mes sentiments en moi sont tellement violents qu'à un moment, je suis emporté à gauche, à un moment, je suis emporté à droite, un moment, j'avance, un moment, je recule. Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous connu ce genre de moment? Mais malgré tout, Élie a fini par arriver à Horeb. Ça a pris du temps, mais il a fini par arriver. Mais regardez de plus près, on constate que malheureusement les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. On retrouve Élie tapi au fond d'une grotte, la caverne du mont Horeb. Et là, nous avons un homme, on va le voir, plein de colère, plein de reproches, plein de jugements, plein d'amertume, à l'égard des autres surtout. Alors pour certains, c'est la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tes sentiments ont tellement travaillé en toi que c'est comme si tu te retrouves dans une grotte. J'allais presque dire au fond d'un trou. Coupé de tout et de tous. Enfermé dans tes raisonnements, dans tes pensées, dont tu es devenu complètement captif. Et c'est la situation d'Élie à ce moment-là. Elle n'a rien de réjouissant, de très spirituel. Alors que fait Dieu? Comme il l'avait fait lorsqu'Élie était sous le genêt, Dieu le laisse dormir. Il y a des moments, le Seigneur sait que la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est de nous laisser dormir. Il le laisse passer la nuit, et ce n'est qu'au matin que le Seigneur va s'approcher de lui, et il va l'interpeller avec cette question. Que fais-tu ici, Élie? Et il nous faut réaliser, non pas simplement les mots, parce qu'ils sont simples, mais la puissance et l'intention de Dieu dans ces mots. Et la question est très directe. Il va dire, mais Élie, c'est pas là ta place. Tu as choisi de venir ici, mais c'est pas moi qui t'ai demandé de venir ici. Que fais-tu ici, Élie? Ce qui veut dire aussi, dans quel état es-tu, Élie? Et ce matin, si tu es venu dans ce lieu comme étant enfermé malgré tout dans une grotte, mais avec le désir de rencontrer Dieu, il est possible que le Seigneur, jugeant ton cœur, jugeant la situation dans laquelle tu te trouves, ta situation de famille, de couple, de travail, ta situation spirituelle, tout ce qui peut se passer en toi, Dieu finisse par te dire, mais que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Mais le Seigneur ne cherche pas à l'accabler davantage. Mais dans un premier temps, il veut lui permettre d'ouvrir son cœur, de décharger son cœur. Que c'est bon de savoir que nous pouvons parler avec Dieu. Parfois, on pourrait dire, mais Seigneur, je ne peux pas te parler de mon cœur. Mon cœur, c'est pas bon. Mais de toute façon, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et il sait que nous avons besoin d'en parler. D'en parler avec des mots vrais, avec des sentiments vrais, sans chercher à nous cacher. Et Dieu permet cela à Élie. Allez, parle, vas-y, tu as besoin de parler. Ça fait 40 jours que ça tourne en toi. Maintenant, il faut que tu en parles. Alors Élie ouvre la bouche et ouvre son cœur. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Seigneur, je t'ai fidèlement servi. Je fais tout ce que tu m'as demandé. Et regarde la situation dans laquelle je me trouve. Regarde même le danger qui m'accable. Alors peut-être Élie pense qu'il méritait quelque chose de mieux. C'est-à-dire avec tout ce que j'ai fait.
Peut-être pense-t-il que Dieu lui doit quelque chose. Mais ces pensées peuvent venir juste dans nos cœurs. Nous aussi, nous pourrions être tentés d'adopter la même attitude en insistant sur le fait que, vu tout ce que nous avons fait, nous devrions être exemptés, des épreuves, des critiques, de la maladie, des problèmes de famille, de voiture, de travail. Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Et voilà la situation dans laquelle je me trouve. Bon, il y a une pointe de reproche quand même dans ce que dit Élie. Et il continue. Je suis resté moi seul. Moi seul. Moi, et il n'y a plus personne d'autre. Moi. Alors, ce n'est pas exact. Le Seigneur lui expliquera. Non, tu n'es pas tout seul. En tout cas, c'est ce qu'Élie ressent. Mais ce n'est pas une déclaration nouvelle ou une pensée nouvelle d'Élie, parce que lorsqu'il était monté sur la montagne du Carmel, il avait dit la même chose. Devant le roi, les prophètes et le peuple, il avait dit « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel ». Alors là, il y a une dimension un peu péremptoire. Regardez-moi, je suis tout seul. Ah, oui, sur le mont Carmel, tout allait bien. Mais sur le mont Horeb, il se prend boomerang ce qu'il avait à dire sur le mont Carmel. Parce que là, ça lui revient en pleine face. Vous voyez, des fois, on fait certaines déclarations. Mais après, quand ça ne va pas bien, pouf, ça nous revient directement. Et alors ensuite, Élie se lance dans une diatribe, c'est-à-dire une accusation contre le peuple d'Israël. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et là, il est en train de charger Israël de tous ces maux, de toutes ces douleurs. Comme parfois il peut nous arriver de charger un époux, une épouse, un patron, des amis, des collègues, le banquier, l'église, les frères et sœurs, les pasteurs. Bon, on ne va pas mettre Dieu quand même, mais enfin, il n'est pas bien loin. Et du coup, il finit même par dire « Il cherche à m'ôter la vie ». Il au pluriel. Il cherche à m'ôter ma vie. Mais qui t'en veut ? Qui est-ce qui t'en veut, Élie ? Qui cherche donc à t'ôter la vie ? Est-ce le peuple, puisque tu mets un pluriel ? Mais n'est-ce pas plutôt Jézabel ? Mais il ne voit plus Jézabel. Il ne voit que le peuple. En fait, c'est moi contre il, c'est-à-dire contre tous. Moi, je suis resté et tous sont contre moi. À force de s'enfermer dans cette idée de moi seul, moi seul, moi seul, on finit par penser que tous sont contre nous. Mais son ennemi, ce n'est pas le peuple, c'est bien Jézabel. Mais ce n'est pas une chose nouvelle. Pendant des années, Élie avait dû fuir devant la menace d'Akab, de Jézabel et de tous leurs soldats qui voulaient s'en prendre à lui. Mais il n'avait jamais craint, il n'avait pas eu peur, il savait que Dieu le gardait. Mais là, tout ça, ça s'est effondré. La peur renverse la foi. La peur est un tourbillon de sentiments qui emporte la foi. Et finalement, là, sur ce mont Horeb, dans cette caverne, au lieu même où Moïse s'était tenu, où Moïse avait reçu la loi de Dieu, où Moïse avait intercédé en faveur du peuple devant Dieu, lui, Élie, ne fait que l'accabler. Moïse avait prié en faveur du peuple, Élie ne fait qu'accabler le peuple. Ce qu'on voit, c'est que son chemin de 40 jours n'a fait qu'accentuer sa blessure et sa colère. Et à ce moment-là, il n'est plus que l'ombre de l'homme de Dieu qu'il avait été jusque-là. C'est là que nous comprenons que plus que de consolation ou même de restauration, ce qu'Élie avait besoin, c'est d'une véritable rencontre avec Dieu pour un redémarrage total. Un reset, un reboot. On appuie sur le bouton, ça s'éteint et on redémarre. Parce que là,
on ne va pas aller plus loin. Peut-être est-ce ce dont tu as besoin toi aussi. Parce que tu es dans une telle situation. On va le voir, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Je vais vous montrer, même Dieu n'a pas discuté avec Élie. Alors, si Dieu n'a pas discuté avec Élie, mais Dieu va tout remettre à zéro. Je crois que par moments, c'est bon que Dieu... Non, là, écoute, c'est même plus... Il y a même plus... On va même plus t'écouter parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Le mieux, c'est de tout éteindre pour tout relancer. Et le seul qui est capable de faire ça, c'est Dieu. Mais il ne le fait pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de grâce et de renouvellement. Troisièmement, quand Dieu passe. Alors donc, Élie a déchargé tout son cœur. Et c'est alors que Dieu le convoque à l'entrée de la caverne. Donc en dehors de la caverne, à l'entrée de la grotte, et il lui dit, c'est le sens de l'expression hébraïque, « Tiens-toi debout devant moi. Tiens-toi debout devant l'Éternel. » Alors c'est amusant parce que cette phrase, elle avait été aussi dans la bouche d'Élie. Lorsqu'il était apparu au début de son ministère devant le roi Akab, 1 Roi chapitre 17, verset 1, il est écrit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, devant qui je suis debout, est vivant. » Ah oui, à ce moment-là, oui, je suis debout, je suis le serviteur de l'Éternel. Il y avait un peu d'arrogance, hein. En tout cas de force de caractère, on sent bien que c'est... Il me fait penser à ces anciens de la Pentecôte, ces pionniers que j'ai connus, que vous avez connus. C'était des rochers, ces hommes. Et bon. Enfin, ils étaient de la même nature que nous, parce qu'on ne connaît qu'une phase de l'histoire. Après, là, quand on les connaît un peu plus, on sait que ce n'était pas toujours pareil. Mais lorsque c'est Dieu qui lui dit, là, sur le mont Horeb, c'est plus tout à fait le même homme, hein, même plus du tout. En fait, quand Dieu l'appelle à venir devant lui, c'est un homme qui est abattu, qui est affalé sur lui-même. Allez, Élie, maintenant tu vas te tenir debout devant moi. Il n'a plus la force de se tenir debout. Mais Dieu dit, tiens-toi debout devant moi. Et c'est alors que l'Éternel passa. Ça nous renvoie encore à Moïse. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant Moïse. Et s'écria l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'Éternel passa devant Moïse, l'Éternel passa devant Élie. Il n'y a pas de moment plus sacré pour un homme ou pour une femme de Dieu que le moment où l'Éternel passe devant lui. Vous voyez, ce n'est plus, d'une certaine manière, un ange. Ce n'est plus un messager, ce n'est plus simplement un pasteur, ce n'est plus quelqu'un qui vient avec une bonne parole. Non, non, c'est Dieu lui-même qui vient devant nous. Ça annonce un temps déterminant pour la suite. Et alors que Dieu s'approche, voilà que les éléments se déchaînent. Un vent fort et violent, un tremblement de terre, un feu. Et la montagne est en train d'être ébranlée. Comme au jour où Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la loi du Seigneur. Alors peut-être qu'à ce moment-là, Élie se dit devant ce déferlement des éléments de cette puissance en fureur, voilà comme le signe de l'approbation de Dieu. Parce que le feu, n'était-ce pas le moyen par lequel Dieu avait répandu sur le mont Carmel ? Le vent violent et la pluie, n'était-ce pas ce qui était arrivé après au moment où il a couru devant le char d'Akab? Alors peut-être se disait-il, voilà le Dieu qui envoie le feu, le Dieu qui envoie le vent, et de nouveau se manifeste, et il va venir me faire justice. Et nous voudrions, alors, dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans ces moments où nous sommes enfermés dans la grotte, dans ces moments où nous sommes face à tout ce qui agite en nous, nous voudrions voir le Dieu du feu, le Dieu du tonnerre, le Dieu du vent, la tempête de Dieu venir comme pour nous dire, hé, hé, je suis avec toi, voilà, ma force est avec toi. Oui, Seigneur, on va y aller, on va leur faire voir tout ce qu'on va leur faire voir.
Sauf qu'Élie doit reconnaître que Dieu n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Et là, Élie est peut-être perdu. Mais où es-tu, Seigneur? Il a encore cette capacité de discerner la présence de Dieu. Et il reconnaît qu'il n'est pas là, que c'est troublant. Ces choses auxquelles il était habitué. Dieu n'est pas là, Dieu n'est plus là. Où est-il? Et voilà que ce murmure doux et léger vient, là, l'effleurer. Et il y reconnaît la présence de Dieu. Il se couvre, se blottit dans son manteau, il sort de la cave et il s'approche alors du Seigneur. Et là, il va connaître une expérience qu'il n'avait jamais connue avant lui. Lui, le prophète de colère, le prophète de fureur, le prophète du feu et du vent, avait besoin ce jour-là de rencontrer le Dieu de la douceur et de la paix. Heureusement que Dieu n'est pas intervenu dans sa vie en rajoutant du feu et du vent à la tempête qui était en lui. Mais il est venu pour apaiser son âme, pour apaiser son cœur. Ce matin, tu es venu peut-être pour chercher le Dieu du vent, le Dieu du feu, pour dire, Seigneur, tu vas me donner raison dans ma situation, et ils vont bien voir que j'avais raison. Et Dieu te dit, non, je ne suis pas dans ça. Tu ne me trouveras ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais tu vas me trouver dans un murmure doux et léger. Parce que c'est ce dont tu as besoin en tout premier lieu. Alors Dieu lui pose à nouveau la même question, presque face à face. Dieu est invisible, oui, mais il est là et il sait bien qu'il est là. Alors Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et Élie, qui apparemment n'a rien compris, et il se lance à nouvelle fois dans son discours. J'imagine qu'il l'a bien rodé dans sa tête pendant 40 jours, 40 nuits, se justifiant dans toutes sortes de choses. Et voilà, alors ils sont tous contre moi, etc., etc. Ce sont les mêmes paroles. Il se justifie et il accuse les autres. Oh, ça fait du bien de se justifier et d'accuser les autres. Ou ça fait du bien à la chair, mais pas à l'esprit, ça ne résout rien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le prophète qui se tient devant Dieu n'est plus qu'un homme amer. N'est plus qu'un homme amer. Où est donc l'homme du Carmel? Où est l'homme de Sarepta? Où est l'homme du Kérith? Il ne reste là qu'un homme abandonné à lui-même. Il ne comprend pas encore que si Dieu n'est ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans la tempête, c'est parce que Dieu n'a aucune intention de condamner Israël. Dernière partie. Reprends ton chemin. Je l'ai déjà dit rapidement. Dieu lui pose cette question par 2 fois, que fais-tu ici? Elle y répond par 2 fois, et Dieu ne lui répond pas. Dieu ne lui répond pas. En tout cas, pas de la manière dont Élie l'aurait voulu, ni dans le vent, ni dans le feu, etc. Il doit être dans le murmure. Et Dieu ne répond rien à ce qu'il lui dit. Mais Seigneur, n'as-tu rien à dire? N'entends-tu pas ma cause? Déjà dans l'église, personne ne m'entend. Dans ma famille, personne ne m'entend, personne ne me comprend. Et toi, n'entends-tu pas ce que je dis, Seigneur? Dieu a bien entendu, mais il n'a pas envie d'y répondre. Parce qu'il n'y a rien à répondre. C'est une situation tellement pathétique. Que fais-tu ici, Élie? Et Dieu ne lui répond pas. Enfin, il va lui répondre, mais pas la réponse qu'Élie attendait. Et des fois, ça fait du bien que Dieu ne nous donne pas la réponse que nous attendions. Il va simplement lui dire, Élie, écoute, maintenant, tu vas reprendre ton chemin. Tu vas reprendre ton chemin. Et c'est là où je vous dis que Dieu il appuie sur off. On arrête tout. Et on redémarre tout. On relance la machine. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je crois que c'est bon les moments où Dieu nous dit « Stop !
Mais il nous fait comprendre qu'on ne va pas aller plus loin dans ce sens. Parce que c'est un chemin de destruction. C'est une impasse, c'est une grotte dans laquelle nous sommes enfermés. Et Dieu vient nous visiter pour apaiser notre cœur, mais pour nous renvoyer vers ceux que nous avons fuis. Reprends ton chemin, lui dit le Seigneur. Et c'est peut-être là où tu en es ce matin. Je prie que dans ce moment, tu reçoives la paix de Dieu, la douceur, la tranquillité du Seigneur. Et je prie encore plus que tu entendes une parole distincte de Dieu, non pas pour venir te caresser dans le sens du poil, mais pour te dire maintenant, écoute, tu vas reprendre ton chemin, tu vas reprendre le cours de ta vie, et tu vas aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Élie. Il va lui donner des missions, je ne vais pas m'arrêter dessus. Pour faire la synthèse de tout ce que nous avons vu ce matin, peut-être certains d'entre nous, nous sommes en train de marcher depuis longtemps, et ça fait longtemps que tu marches, et d'ailleurs ta marche est bien longue, le Seigneur te l'avait dit, tu espérais peut-être que tout soit réglé en quelques instants. Ah Seigneur, mais non, c'est pas réglé, et ça fait un moment que tu marches, et que tu tournes en rond. Le chemin était long, le Seigneur avait raison, et tu es là avec ta colère, ton amertume. Mais Dieu veut t'amener à un point de rendez-vous avec lui. Peut-être es-tu arrivé ce matin à ce lieu, tu es là dans ce lieu avec ce désir d'une rencontre avec Dieu. Peut-être certains sont-ils venus ou tu, là derrière ton écran, en train de dire Seigneur, ce matin, il faut vraiment que tu me parles. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, Seigneur. Et si, Seigneur, tu pouvais passer devant moi, s'il pouvait y avoir un signe, quelque chose, ouh, et Dieu est capable de répondre par un signe, mais pas forcément celui que tu veux. Mais tu es venu ici replié sur toi-même, comme enfermé dans une grotte. Vous savez, des fois, certaines viennent dans l'église avec le désir, ils viennent avec leur situation, leurs problèmes, avec le désir d'être, pas simplement écoutés, mais justifiés. Justifiés par le pasteur, justifiés par les frères et sœurs, par les anciens qui vont dire « Ah ben oui, c'est vrai, tu as raison ». Et ils pensent qu'en ayant eu « Ah, le frère, il a dit oui comme il a dit oui hein. ». Et ils pensent qu'à cause de ça, ils vont repartir, tout est réglé, c'est bon, on m'a compris. Mais non. Mais non. Parce que peut-être ce dont tu as besoin d'entendre, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces sentiments-là? Qu'est-ce que tu fais à tourner en rond dans cette situation? Ce matin, le Seigneur te dit, que fais-tu ici? Es-tu dans une caverne de découragement et tu penses que Dieu ne contrôle rien à la situation? Et Dieu te dit, mais que fais-tu ici? Es-tu dans une caverne d'amertume et de regret? Bah, ils n'ont rien compris à ce que je voulais faire. Personne ne me comprend. Et tout le monde me rejette injustement. Et Dieu te dit, que fais-tu dans cette caverne? D'autres diront, mais je suis dans une caverne d'épuisement, fatigué, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné. D'ailleurs, il n'y a plus rien à faire pour sauver la situation, il n'y a plus rien à faire ici. Et Dieu te dit, mais que fais-tu dans cette caverne? Tu pourrais dire encore, je suis dans une caverne de colère. Ils sont tous contre moi, tous m'en veulent. Ils ne méritent que ton jugement et ta colère. Et Dieu te dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Élie n'avait pas d'autre discours devant Dieu que ces quelques phrases d'accusation par lesquelles il voulait se justifier. Et peut-être, mon frère et ma sœur, c'est exactement la même chose pour toi. Chaque fois que tu parles à quelqu'un, ton discours est rodé. On ne sait pas avant ce que tu vas dire. Excusez-moi d'être direct. Mais parce que Dieu est direct dans ce cas-là. Et le Seigneur te dit, que fais-tu dans cette situation? Que fais-tu ici? Ne viens pas dans ce lieu dans l'espérance de voir le tremblement, le vent violent te justifier. Mais entends la parole du Seigneur qui te dit, sors de ta grotte et reprends ton chemin. Matin, le Seigneur t'invite à venir devant lui. Il veut faire passer son murmure doux et léger sur ta vie. Parce qu'il t'aime.
Il veut apaiser la colère, la fureur qui est en toi. Pour que tu puisses repartir dans ce chemin. Dans ton chemin. Pour que tu puisses repartir dans ton couple. Pour que tu puisses repartir dans ta famille. Tu repars dans ton travail, tu repars dans ton église, tu repars avec tes frères et sœurs, tu repars dans ton appel, dans ton service. Le Seigneur te dit, reprends ton chemin, ça fait trop longtemps que tu tournes en rond dans ta colère. Reprends ton chemin ce matin. Voilà le message que je voulais partager avec nous pour vous dire, oui, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et qui a eu besoin de connaître la grâce du Seigneur. Dieu ne l'a pas accablé. Il lui a parlé directement, à sa manière. Mais c'était afin de guérir son âme. On va incliner nos fronts quelques instants, fermer nos yeux. Vous soyez présents dans ce lieu ou chez vous. Peut-être ce message est-il venu te chercher là où tu es. Je ne sais pas à quel endroit du parcours d'Élie tu te trouves. De la fuite, du jeûner, de la marche de 40 jours, de la caverne, du moment de la rencontre avec Dieu, du moment où tu comprends qu'aujourd'hui le Seigneur te dit « Reprends ton chemin ». Sors de ta caverne et reprends ton chemin. Et si cette parole a pu toucher ton cœur d'une manière ou d'une autre, je voudrais que là où tu es ici ou chez toi, en cet instant, tu puisses tourner ton regard vers le Seigneur. Dieu passe au milieu de nous. Et il veut passer sur toi. Je voudrais que tu reçoives sa paix, sa douceur, mais aussi la force de sa parole pour reprendre ton chemin. Tu t'es détourné des tiens, tu t'es détourné de ton appel. Et tu es là enfermé dans des pensées qui t'accablent et qui accablent surtout les autres. Tu t'es détourné de ton couple. Tu t'es détourné de bien des choses qui avaient une place importante dans ta vie. Mais le Seigneur aujourd'hui te renvoie vers les tiens. Avec un cœur renouvelé. Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens nous visiter. Que ce soit un temps de redémarrage pour plusieurs. Seigneur, viens nous purger. Viens nous purger de tout sentiment d'injustice, d'amertume. Et Seigneur, je proclame la puissance de la croix de Jésus-Christ comme le seul moyen de guérison. Comme cette croix, ce bois qui a été jeté dans les eaux amères, les eaux de Mara. Seigneur, que aujourd'hui le bois de la croix, la justice de Jésus-Christ soit jeté, Seigneur, dans les eaux amères de nos cœurs. Que tu guérisses des cœurs. Oh Seigneur, viens nous faire du bien, nous avons besoin de toi. Passe sur nos vies, Seigneur. Passe sur nos vies dans cet instant. Libère les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Reprends ton chemin, mon frère, ma sœur. Reprends ton chemin maintenant. Dieu veut te conduire. Alléluia.